matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue dans l'émission orchestrée par Bishop Eli pour Télé Antilles. Notre message d'aujourd'hui est sur Dieu qui nous guide. Dieu est là, présent, en permanence, à tout moment de nos vies, aussi bien en journée que quand nous dormons. Lui ne dort jamais. Au contraire, il nous écoute quand nous prions, il nous guide dans nos choix et il nous conseille dans les moments décisifs ou difficiles. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Son soutien est infaillible. Il ne change pas et sera toujours invariable. Nous pouvons compter sur son aide. Il est comme un roc pour nous, sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Dans le psaume 37, au versets 23 et 24, David nous révèle que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Oui, il nous arrive de trébucher dans nos vies, mais nous pouvons garder confiance sur le fait que nous sommes capables de nous relever, car la main de Dieu nous soutient. Dieu est suffisamment puissant pour nous sauver, et de plus, Dieu se réjouit de le faire. Alors, dans nos prières, n'ayons crainte de demander conseil, soutien, protection à notre Seigneur, qu'il puisse nous diriger. Et louons-le pour tout ce qu'il a déjà pu faire quand nous étions abattus ou vulnérables. Dieu est si grand. Je laisse maintenant Cathy vous donner un exemple personnel sur comment Dieu peut nous guider. Merci beaucoup Chris pour cette parole qui nous fait du bien. Il y a quelques mois de cela, nous étions à la recherche d'une maison. Nous venions d'arriver aux États-Unis et cela faisait quelques mois que nous étions à l'hôtel en attendant de trouver une maison. Un jour, une occasion unique se présenta à nous. On nous présenta une maison vraiment belle, comme on voulait, au prix que l'on voulait. L'agent qui faisait la vente de cette maison nous a dit que la personne qui l'a faite construire a dû annuler l'achat car elle n'avait pas réussi à vendre sa maison dans laquelle elle était en train de vivre. L'agent nous dit c'est une bonne, même une très bonne opportunité car le prix ne comprend pas les multiples options que cette dame a ajoutées dans cette fameuse maison. Je saute de joie, je me dis enfin notre maison est là. Mais mon mari se sent poussé à revenir voir la maison le soir même. Alors on y retourne et il me dit, regarde, la maison se trouve proche d'une grande route. Elle se trouve dans une grande communauté bruyante. Et en plus, il y a un grand parc à côté. C'est comme si le Saint-Esprit lui avait tout dévoilé. Et là, je suis très déçue. Et on se dit, quand même, les plans de Dieu sont parfaits. Donc, cette maison n'est pas pour nous. Alors, on décline l'offre, l'agent est très surprise parce qu'elle ne comprend pas pourquoi on laisse une si belle occasion partir, mais nous savons. Nous voulons laisser faire la volonté de Dieu. Nous voulons nous laisser guider par lui. Alors, on a mis de côté nos sentiments, notre déception et nous avons prié pour que Dieu nous conduise vers la bonne maison. Et quelques jours plus tard, notre agent revient vers nous et nous fait visiter une autre communauté. Mon mari me dit, cette communauté-là,
Je la connais, je l'ai déjà vue. Elle est en cours de construction, elle a peu de maisons et offre beaucoup de services. C'est pour cela qu'elle est très chère et donc certainement pas pour nous. Bref, on rencontre la personne qui s'occupe de la vente et là, elle nous présente une maison qui est au-delà de tout ce que nous avions pu espérer, mon mari et moi. Elle est très grande, à 2 étages. Au passage, l'autre maison était 2 fois plus petite et moins bien construite que celle-ci. Juste derrière cette maison, un canal, une forêt, donc pas de vis-à-vis. On lui dit, mais madame, cette maison, elle est hors budget. Je ne pense pas qu'elle sera pour nous. On ne pense pas qu'elle sera pour nous. La dame nous demande, votre budget est de combien? On lui répond qu'il est quand même bien inférieur au prix de vente. Et elle nous répond plus tard, ok, je vous la vends à ce prix-là. Alors je peux vous dire que nous étions stupéfaits, ahuris, nous étions estomaqués. Et on a compris plus tard que nous étions arrivés au bon moment car nous avions rencontré cet agent le dernier jour du trimestre et comme pour elle, il était crucial de faire le plus de ventes possible avant ce dernier jour pour pouvoir récolter des fonds afin de pouvoir ensuite construire d'autres maisons. Donc nous sommes arrivés juste le jour où il fallait, juste au bon moment. Quand nous avons abandonné l'autre maison, je me suis dit, mais comment Dieu va faire pour nous donner mieux que cette maison? Eh bien, il l'a fait. Il nous a donné une maison incroyable, située à un endroit incroyable, à un prix imbattable. Là, c'était parfait, donc là, c'était de Dieu. Vous savez, aux États-Unis, sur les sites immobiliers, toutes les maisons sont répertoriées avec l'historique des prix de vente. Pour la nôtre, le prix de vente avait été effacé car elle était anormalement inférieure au prix initial. Et en plus, d'autres ont acheté le même modèle que notre maison, mais au prix fort. Dans chaque projet, dans chaque situation, laisse-toi conduire, laisse-toi entièrement guider par la main de Dieu. Louez l'Éternel avec les harpes et le tambourin. Petit ok, dans ok, aha, ça loqueto. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ikamango baloba. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ah. Ok. Ah yeah. Ok. Ah. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que je saisis ce privilège que Dieu me donne de pouvoir partager avec vous sa parole. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « Rien n'est jamais perdu avec Dieu ». C'est un message que je ressens ce matin, que j'aimerais partager avec vous, à tous les TikTokiens qui sont connectés avec moi, à tous les gens sur YouTube, sur Facebook, dans tous les réseaux, parce que nous sommes suivis partout. Et ce message est un message d'encouragement. C'est un message d'encouragement que j'aimerais donner à quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu son temps. D'avoir perdu son temps. Et je ne sais pas, mais je pense que nous tous, à un moment donné de notre vie, on a une forme de nostalgie. Certains vont jusqu'à l'amertume. Et souvent,
Nous avons un raisonnement récurrent qui passe dans notre tête. Et beaucoup vont s'y retrouver. Des fois, on se dit, si je savais, j'aurais pas dû me marier avec un tel. Si je savais, j'aurais pas dû m'engager dans telle affaire. Si je savais, j'aurais pas dû aller tel endroit. Si je savais, j'aurais pas dit, j'aurais dû. Si je savais. En général, lorsque on a cette forme de nostalgie, on a l'impression d'avoir perdu son temps ou, un peu d'une manière plus percutante, l'impression d'avoir tué son temps. Des fois, on se dit c'est trop tard. On se dit je suis déjà vieux. Aujourd'hui, j'aurais pu arriver loin si depuis ma jeunesse, des fois on dit si j'avais écouté mes parents. Et certains disent si j'avais pas fait le con. Si je savais. Mais vous savez une chose que j'aimerais vous dire. Ça ne sert à rien. Parce que vous ne pouvez pas changer votre passé. Vous ne pourrez pas changer votre passé. Alors, c'est dire, si je savais, j'aurais pu. C'est un raisonnement inutile. Peut-être qu'il va simplement développer de l'amertume, du regret ou les découragements sur vous. Dites-vous, ce qui est fait, est fait. Un point, un trait. Ce qui a été fait, a déjà été fait. La seule chose que vous pouvez faire d'intelligente, c'est d'essayer de retirer des leçons positives de votre passé. Comme disent certains sages, nos erreurs nous enseignent. Nos erreurs nous enseignent lorsque nous savons en tirer des bonnes leçons pour ne pas les refaire. Nos erreurs nous rendent plus forts. Les échecs nous rendent plus forts. Écoutez, je peux vous dire, 99% des gens qui ont réussi ont une fois échoué. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous êtes un échec. Voyez, j'ai entendu une vidéo qui m'a beaucoup interpellé. Et vous savez que l'aigle vit presque 70 ans. L'aigle. L'aigle est le symbole de l'onction prophétique. L'aigle est le symbole du prophète. Des fois même Dieu s'identifie à un aigle. Et quand nous étudions l'aigle, cet animal majestueux, nous voyons beaucoup de caractéristiques d'un chrétien. L'aigle est l'animal qui voit très loin. Il a une vue, je crois que, si je ne me trompe pas, dans le monde animal, c'est l'un des animaux qui voit le plus loin possible, avec précision. Il vole très haut dans les cieux et il peut voir un petit rat sur une roche noire, sur terre. Donc nous sommes quelque part des aigles. Nous devons avoir du recul par rapport aux choses de la terre. Nous devons avoir des reculs par rapport aux choses de la chair. Si vous êtes trop terre à terre, vous allez arriver à rien. J'ai déjà fait un enseignement sur le mystère de l'aigle. Je pourrais intituler cet enseignement « Le mystère de l'aigle ». Première chose, l'aigle vole très haut dans les ciels. Très haut. Voyez, nous devons nous éloigner des choses du monde. Avoir du recul. L'apôtre Jean dit l'amour de l'argent, l'amour du monde, l'orgueil de la vie sont inimitié contre Dieu. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, l'amour du monde sont inimitié contre Dieu.
Mais c'est normal. Quand vous êtes trop terre à terre, vous allez tomber dans ces choses. Comme je dis bien avant de commencer ce message, la vérité de la sainte doctrine est claire. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, beaucoup parmi nous cherchent d'abord leur plaisir, cherchent d'abord leur argent, cherchent d'abord le buzz, cherchent d'abord le succès. Et malheureusement, nous les prédicateurs, les prétendus pasteurs, nous donnons une nourriture spirituelle déséquilibrée aux chrétiens. C'est pour cela que les chrétiens sont malades spirituellement. Les chrétiens aujourd'hui cherchent d'abord la prospérité. Les chrétiens aujourd'hui ont fait leur priorité la prospérité, la guérison, le succès, le mariage. Voyez un exemple, un chrétien qui a fait du plaisir sa priorité. Quand il veut se marier, il cherche une femme qui lui est agréable d'abord physiquement, une femme qui peut satisfaire ses convoitises. Voyez, alors que le chrétien qui cherche d'abord le royaume, quand il veut se marier, il cherche d'abord une servante de Dieu, une campagne, pour quelqu'un qui va l'accompagner dans la prière, quelqu'un qui va l'accompagner dans l'œuvre de Dieu. Voyez, c'est d'abord sa priorité, ses premiers critères. Et après, bien sûr, elle doit lui plaire, elle doit être jolie. Bien sûr, Dieu n'est pas pour qu'on vive avec quelqu'un qui ne nous plaît pas. Mais voyez, mais la priorité, ce sont les critères du ciel. Quelqu'un qui cherche d'abord son intérêt, il va chercher l'argent pour acheter un avion privé. Vous voyez, comme les gens de ce monde, quand ils ont l'argent, c'est jet privé, c'est grosses maisons, c'est toutes ces choses. Mais quelqu'un qui cherche le royaume des cieux, quand il cherche l'argent, c'est avant tout pour servir Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, et aussi pour satisfaire les besoins de sa famille et ses besoins. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence de nuance qu'il y a entre quelqu'un qui cherche d'abord le royaume des cieux et quelqu'un qui cherche d'abord son intérêt. Donc, première élucidation, l'aigle vole très haut. Nous devons ne plus être des chrétiens terre à terre, des chrétiens charnels. Remarquez, les disciples priaient dans la chambre haute. Quand on dit chambre haute, cela veut dire ils ne priaient pas au rez-de-chaussée. Nous avons trop d'églises, trop de ministres de Dieu, trop de chrétiens qui sont au rez-de-chaussée. Monsieur, si tu veux que l'onction tombe sur toi, si tu veux vivre la vraie Pentecôte, vivre la gloire de Dieu, tu dois aller dans la chambre haute. Prendre un peu de distance avec les choses de la terre. Je n'ai pas dit que toutes les choses de la terre sont mauvaises. Non. Sinon Dieu ne nous aurait pas placés sur terre. Mais ces choses ne doivent pas être votre priorité. Cherchons les choses d'en haut. Voyez. Donc l'aigle, première caractéristique, il vole très haut dans les cieux. Et vous savez, le corbeau est le seul animal qui attaque l'aigle. J'ai vu un film animalier où un corbeau monte sur le dos de l'aigle. Donc le corbeau, quand il monte sur le dos de l'aigle, il se met à le piquer. Mais l'aigle ne s'occupe pas du corbeau. C'est extraordinaire. L'aigle ne s'occupe pas du corbeau. L'aigle, il prend de la hauteur. Il ne se bat pas avec le corbeau. Il ne prend que de la hauteur. Et le corbeau continue à le piquer sur le dos. Mais il y a un moment donné, l'aigle monte tellement haut, il arrive à un niveau où il n'y a pas beaucoup d'air pour respirer. Seuls ses poumons sont assez puissants et adaptés pour respirer à cette hauteur. Et le corbeau qui a des petits poumons, quand il arrive à cette hauteur, il n'arrive plus à respirer. En général, il tombe tout seul
manque d'oxygène. C'est un peu ça, ce que Dieu veut que les chrétiens comprennent. Nous sommes des aigles, nous devons prendre de la hauteur. Voyez, ne perdez pas votre temps à vous chamailler avec des démons, avec des gens. Un tel a dit non. Prenez de la hauteur dans l'adoration. Prenez de la hauteur. Quelqu'un veut se rivaliser avec toi. Quelqu'un ment sur toi. Prends seulement de la hauteur. Ne t'occupe pas de ce genre. Ne te laisse pas distraire. Prends de la hauteur. Quand vous allez monter très haut, il y aura un moment donné, les démons eux-mêmes ne pourront plus tenir, ils vont tomber. Mais des fois, nous tombons dans la distraction en voulant nous battre avec des corbeaux. Va plus haut. Il va perdre sa respiration. Premier mystère élucidé. Deuxième mystère, l'aigle voit loin. Donc je disais, deuxième mystère de l'aigle, l'aigle montre très haut. L'aigle montre très haut dans les cieux. Et il voit même les petits rats sur une roche noire. L'aigle peut être à 2 km dans les cieux, mais il voit un rat noir sur une roche noire. Donc, deuxième caractéristique de l'aigle, c'est ça. C'est impressionnant. Voyez, et les chrétiens, des fois, nous avons trop des yeux charnels. Nous voyons trop les choses avec les yeux charnels. Vous devez avoir des yeux spirituels. Quand vous regardez une femme avec les yeux charnels, vous voyez une belle femme avec de belles formes, avec tout ceci. Mais quand vous ouvrez vos yeux spirituels, quand vous mettez les yeux de l'aigle en vous, vous n'allez pas voir seulement l'apparence de cette femme, vous allez voir les démons qui se cachent parfois derrière une femme ou un homme. Voyez, Samson avait des yeux charnels. Il s'est engagé avec Dalila. Mais il avait les yeux de l'aigle, il aurait vu que Dalila, c'était une traîtresse que le diable avait envoyée pour le détruire. Il y a trop de chrétiens qui ont des yeux charnels. Nous voyons des choses trop terre à terre. Une belle femme. Oh là là. Un beau jeune homme. Des fois derrière lui, le diable peut se cacher pour vous détruire. Comme je dis à quelqu'un, il faut toujours demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis-moi qui est ce monsieur qui me prêche. Qui est ce pasteur qui me prêche? On vit dans un temps difficile où quand vous n'avez pas les yeux d'aigle, vous allez vous faire avoir. Jésus a dit, il y aura des faux messies. Ils séduiront si possible les élus. Ils séduiront si possible les élus. Ce sont des gens qui sont comme des pasteurs, des bishops, mais certains sont francs-maçons. Certains sont des occultistes. Certains sont des sorciers, mais vous ne le savez pas. Voilà pourquoi vous devez toujours demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits, donne-moi les yeux prophétiques pour voir ce qui se cache. Pour voir ce qui se cache. Ce pasteur paraît gentil. Seigneur, qui est-il? Parle-moi de lui. Comme le Seigneur a dit à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Beaucoup de femmes chrétiennes, beaucoup d'hommes chrétiens se sont mariés avec des sorciers et des sorcières, se sont associés avec des sorciers et des satanistes parce qu'ils ont manqué la vision prophétique. Donc l'aigle a des yeux prophétiques qui voient très loin. Amen. L'aigle a des grands ailes. Les grands ailes d'aigle. Les ailes, ça montre l'engagement. L'engagement que nous devons avoir dans la prière.
Parce que l'aigle a des grands ailes. Il peut voyager très haut. Il peut voyager très loin. Vous devez avoir les ailes des aigles. Les ailes des aigles vont vous permettre. Le zèle, c'est, pour nous, c'est l'amour, de la louange et de l'adoration. C'est l'adoration qui vous amène dans la présence de Dieu très haut. C'est l'adoration qui vous permet de continuer à marcher, à servir Dieu sans se fatiguer. Et vous savez, les chrétiens qui ne sont pas des adorateurs, il y a un moment donné, ils se découragent de servir Dieu. Les chrétiens qui ne sont pas des adorateurs, il y a un moment donné, ils arrêtent le ministère. Et certains même retournent dans le monde. L'adoration, c'est le temps que nous passons à prier dans la présence de Dieu. L'adoration vous fait entrer dans la présence de Dieu. Mais une fois que vous rentrez dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur soigne vos plaies. Comme le bon Samaritain qui a été blessé. Dans la présence de Dieu, vous avez le soin. Le Seigneur restaure votre âme. Comme le dit le psaume 23, tu restaures mon âme. Vous voyez, tout cela, c'est pendant l'adoration. Quand vous louez Dieu, vous adorez Dieu avec vos ailes. Hein? Vous adorez Dieu, vous louez Dieu, vous adorez Dieu. Il y aura un moment donné, vous allez tellement monter haut que vous allez rentrer dans le lieu saint de saints, dans la présence de Dieu. Et quand vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu va restaurer votre âme. Et parce que nous avons beaucoup de blessures dans ce monde. Le monde ne nous aime pas. Et tous les gens qui sont mondains, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient chrétiens, tous les gens qui sont mondains, oh, il y en a tellement qui sont mondains aujourd'hui. Hein? Il y a tellement de pasteurs, de chrétiens mondains, mais ils parlent tous en langue. Et certains même savent prêcher même mieux que moi. Mais c'est des mondains. Ils sont contrôlés par l'esprit du monde. Et ce sont des gens qui vont vous blesser d'une manière ou d'une autre. Mais quand ils vous blessent, bien aimé, blessure sur blessure, vous risquez de terminer amer. Vous risquez de détester même l'Église. Vous risquez de ne plus avoir envie de venir à l'Église. Vous risquez même de vous décourager. Certains ne croient même plus à l'Évangile. Les blessures, c'est l'arme de Satan. Mais quand vous avez les ailes de l'aigle, dans la présence de Dieu, Dieu va guérir votre cœur. Dieu va guérir votre cœur. Nous avons vu que même dans les couples, il y a tellement de blessures que deux personnes qui s'aiment finissent par se détester et se haïr. C'est pour cela qu'il y a tant de divorces. Mais un enfant de Dieu qui passe souvent le temps dans la présence de Dieu est guéri, oh là là, le grand couple souvent, est guéri et restauré dans la présence de Dieu. Alléluia. Ah ben, je crois que comme il pleut, a besoin de... Les chiens embêtés par les tonnerres. C'est pour cela qu'ils m'embêtent. Amen. Donc nous avons besoin de... C'est à cela que sert l'adoration. Passer le temps dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous soigner. Laisser le Saint-Esprit nous guérir. C'est un enseignement que je donnerai à la JCLC. Le mystère de l'aigle. Je vais aller en profondeur. Je pense que vous serez beaucoup bénis. Durant la convention. Et cette convention passera aussi sur le 23, le 24, le 25. La même convention passera elle passera en direct sur mon compte TikTok, Instagram, Facebook. Mais nous allons voir Joël 2, verset 5. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet
la chénie, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Voyez, lorsque vous rencontrez Dieu, le Seigneur te promet de te donner les années que le diable a volées. Les années que le diable t'a volées. Les années que tu as perdues dans la drogue, dans la prostitution, dans la misère, dans la dépression. Oh, ça vient des gens qui font 5 ans de dépression. Je connais des gens qui ont fait 10 ans de dépression suite à une déception amoureuse. Ils ont perdu goût à la vie. Suite à un accident, un événement tragique. Et le diable en a profité pour essayer de les détruire. Des années de dépression. Mais lorsque vous revenez à Dieu, vous vous abandonnez à Dieu, le Seigneur te dit, il va remplacer ces années-là. Et il te dit que tu ne seras plus jamais dans la honte. C'est comme ça que tu sauras que le monde entier saura que tu es son enfant. Parce qu'il va enlever ta honte. Il va faire des prodiges. Donc, c'est pour vous dire que rien n'est jamais perdu dans la vie. Écoutez-moi bien. Rien n'est jamais perdu dans la vie. Si quelqu'un me suit là et il est découragé, découragé parce que tu as l'impression d'avoir perdu les plus belles années de ta vie, surtout même dans l'amour parfois, tu es une femme, tu donnes ta jeunesse à un homme. Et moi, j'ai connu une Antillaise. Jamais vu une femme aussi triste. Cette Antillaise avait rencontré un Africain. Je dis bien que ce n'est pas tous les Africains qui sont comme ça. Il y a des Africains qui sont bons. Mais cette Antillaise est tombée sur un Africain profiteur. Ils étaient étudiants en médecine. Et cette dame, les deux amoureux ne pouvaient pas réussir leurs études parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Il fallait que l'un d'eux se sacrifie pour l'autre. Et l'Antillaise a dit à son copain, à son fiancé africain, « Moi, j'arrête mes études de médecine, donc je sacrifie mes rêves. Je vais travailler, comme ça je vais payer tes études, je vais te soutenir. Moi, je sacrifie mes rêves. » C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est un amour extraordinaire. Et la dame a sacrifié ses études. Elle a arrêté la faculté. Elle a commencé à travailler dans le monde pour payer les études de son mari. Et son mari n'avait rien à faire qu'étudier. Une fois que son mari a terminé, il est devenu spécialiste. Ils sont retournés en Guadeloupe. Et cet homme ingrat, il a connu la gloire, l'argent, le succès. Il a commencé à mépriser sa femme. Cette femme qui a sacrifié ses rêves pour qu'il soit ce qu'il est. Cette femme qui a sacrifié, écoutez bien, n'aimez pas les gens plus que vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu même a dit ça. Hein? Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. N'aimez pas les gens plus que vous-même parce que, je vous avoue, beaucoup sont ingrats. Même vos propres enfants, demain peuvent devenir ingrats. Même vos enfants. Même votre mari. Voilà cette femme qui a aimé son mari jusqu'à sacrifier ses rêves. Mais cet homme a réussi. Il a ouvert un cabinet de médecins spécialistes en Guadeloupe. Il a commencé à mépriser la femme
qui a fait de lui ce qu'il est. Il s'est pris une jolie maîtresse plus jeune. Il a viré la femme et ses enfants. La dame s'est retrouvée dehors avec des enfants. C'est alors que la dame est venue me voir. Et elle a commencé à me raconter sa vie. Triste. Croyez-moi, triste. La dame avait un cœur plein d'amertume. Cette femme avait un cœur plein d'amertume. Donc, j'avais même du mal à la convaincre de pardonner. Je ne savais même pas comment l'aider à pardonner, tellement qu'elle avait l'amertume. Elle me dit, pasteur, j'ai sacrifié mes études de médecine. J'ai sacrifié mes rêves pour faire de cet homme-là ce qu'il est. Regardez maintenant comment il m'a jeté, moi et ses propres enfants. Mes amis, nous les hommes, parfois, nous sommes terribles. Je ne dis pas seulement nous les hommes. Nous les êtres humains, nous sommes terribles. Parce qu'il y a aussi des femmes terribles. Une femme qui prend ton argent pour entretenir son amant. Une femme mariée qui ne veut pas faire d'enfant avec toi parce que son amant lui a dit « Je ne veux pas que tu sois enceinte. » Hé, Mawa! Aïe, 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 aïe. J'ai tout vu. Écoutez bien aimé. Hey, c'est terrible, hein? Ah! Ce monde est tellement bizarre. Tu t'imagines que tu es marié avec une femme. Et la femme ne veut pas d'enfant. Toi, tu es marié avec une femme. Le monsieur me dit, Bishop, je suis marié avec une femme. La femme veut avoir des enfants, mais elle prend des pilules. Comment une femme qui veut avoir des enfants prend des pilules? Comment une femme qui veut avoir des enfants prend des pilules? Parce que son amant lui a dit, je ne veux pas d'enfant. Je t'aime comme ça. Ce n'est pas sa femme, hein. Le monsieur a sa femme. Mais il ne veut pas que la maîtresse fasse d'enfant. Et puis, l'amant ne veut pas utiliser des préservatifs. Alors, la fille, comme il ne veut pas tomber enceinte de l'amant, qu'est-ce qu'il va dire à son mari? Ou bien il tombe par accident enceinte de l'amant. Il ment à son mari, il lui colle son enfant. C'est compliqué, hein? Et la dame ne veut pas avoir d'enfant. Je dis, mais comment tu peux être le mari de quelqu'un, mais tu obéis aux directives d'un autre homme qui a sa femme et qui n'est pas ton mari? Ah, on vit dans un monde de gens qui sont malades. Je vous dis, les gens sont de plus en plus malades. Dans une telle situation, madame, il vaut mieux laisser le monsieur tranquille. Il vaut mieux partir. Tu ne peux pas avoir l'argent et tu ne peux pas vouloir porter le nom de quelqu'un et paraître. C'est comme des hommes qui... J'ai vu même des hommes, un homme qui aime des hommes. Le monsieur, il aime des hommes. Hein? Il est de la catégorie des hommes qui aiment les hommes, voilà. Mais il s'est marié avec une femme pour cacher son vice. Mais je dis, mais monsieur, et une fois qu'ils sont mariés, le monsieur ne touche pas la dame. Le monsieur touche la dame une fois tous les 6 mois, une fois par an. Je dis, mais tu n'aimes pas les femmes. Pourquoi tu vas détruire une femme, une pauvre dame qui t'a rien fait? Pourquoi tu veux l'utiliser? Vous voyez? Donc, des fois, tu as l'impression d'avoir détruit ta vie. Mais faites attention parce qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement de toi. Ils veulent t'utiliser. Ils veulent seulement t'utiliser pour paraître homme, normal, socialement. Mais dans la réalité, il y a autre chose. Il y a des gens qui veulent briser vos rêves pour bâtir leurs rêves. Ils veulent briser vos rêves pour bâtir leurs rêves. Voilà pourquoi même quand
On vous dit Alléluia, Amen, on parle la langue, gloire à Dieu, Jésus est bon, maman. Tout ça c'est bon, mais soyez prudents comme des serpents. Vous voyez, cette femme-là dont je parle, il est venu me voir, elle est venue me voir. Elle avait l'amertume. Elle avait l'impression d'avoir perdu sa vie. Mais je vous dis, vous n'avez rien perdu. Dieu te promet de te donner les années qu'ont dévoré les hommes escrocs, les années qu'ont dévoré les femmes trompeuses, les années qu'ont dévoré les sorciers dans ta vie, les années qu'ont dévoré les méchants. Le diable est un voleur. Il vient pour voler, égorger et détruire. Voyez, le diable vient détruire nos vies, détruire nos rêves. Mais des fois, nous rencontrons Jésus à 50 ans. Et parfois on dit, ah, j'ai rencontré Dieu trop tard, si je savais. Non, on ne rencontre jamais Dieu trop tard. On rencontre Dieu toujours au bon moment. Si tu as rencontré Dieu à 80 ans, c'était le bon moment que Dieu a fixé. On ne rencontre jamais Dieu trop tard. Si c'est Dieu qui t'attire, si c'est Dieu qui se révèle à toi, sache que Dieu vient se présenter au bon moment. Voyez, Marie de Magdala a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, Jésus, tu es venu trop tard. Dieu n'est jamais trop tard. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en avance. Il vient toujours à l'heure. Si tu as l'impression que tu as rencontré Dieu trop tard, c'est un mensonge du diable. Si tu l'as rencontré au bon moment. Mais dis-toi, toutes les années perdues, tout l'argent perdu, tout ce que tu as perdu, Dieu te promet de te le redonner. On va relire Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les grillons, le criquet, la chenille. Je vous remplacerai. Moïse a 80 ans. Moïse, depuis le ventre de sa mère, il y a eu des prophéties sur son appel. Quand il est né, on a voulu tuer tous les nouveau-nés et pourtant lui, il n'avait rien fait. Parce qu'il avait un grand ministère. Il s'est mal comporté, il s'est retrouvé dans les déserts. Imaginez-vous, vous avez l'appel de Dieu depuis le ventre de votre maman. Vous vous retrouvez à 80 ans dans le désert en train de vous occuper de moutons. Ah. Je me dis, même les Hébreux même avaient oublié que Moïse existait. Croyez-moi, même les Hébreux eux-mêmes avaient oublié que Moïse existait. Parce que personne n'est allé le chercher. Si les gens vous ont oublié, console-toi. Dieu ne t'a pas oublié. Si les gens sont ingrats, console-toi. Dieu n'est pas ingrat. Écoutez bien un secret dans la vie. Ne t'attends à rien d'un être humain. Même ton père, même ta mère. David a dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Ne t'attends à rien d'un être humain. Aime les gens, aide les gens, mais ne t'attends à rien. Tout Israël a oublié Moïse. Imaginez-vous un jeune homme qui a le rêve. Il grandit, on lui dit, tu seras prince. Il grandit dans le palais de Pharaon, un palais royal. D'abord, il se croyait fils de Pharaon. Adopté par la fille de Pharaon. Il a pris des formations militaires. Rêve de grandeur. Et un jour, il apprend qu'il était hébreu. C'est un choc. La Bible dit dans Acte 13, Acte 7, je crois bien, Moïse était puissant en œuvre et en parole. Moïse était puissant en œuvre et en parole. Donc c'était quelqu'un d'éloquent. Mais Moïse a été traumatisé dans le désert. Moïse a été traumatisé dans le désert. Il vivait dans le palais royal. Maintenant, il vit sous les roches. Il mangeait
tout ce qu'il voulait. Maintenant, il devait nourrir les moutons dans les déserts, sous le soleil. Tous ces processus par lesquels Moïse est passé, ça l'a traumatisé. Écoutez bien, les psychiatres ou les psychologues peuvent vous dire il y a une certaine forme de bégaiement qui est une conséquence d'un traumatisme. Un enfant traumatisé peut commencer à bégayer. Mais Moïse, adulte, il a été tellement traumatisé qu'il a commencé à bégayer. Quand vous lisez dans Genèse 3, on dit, Moïse dit à Dieu, j'ai une langue pesante. Comment est-ce que je vais m'exprimer? Je ne sais pas parler, j'ai une langue pesante. Quand on parle de langue pesante, on fait allusion au bégaiement. Donc Moïse bégayait. Alors que dans Actes chapitre 7, on dit Moïse était puissant en parole et en éloquence, et était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse parlait bien dans son enfance. Il était très éloquent. Mais le choc, le brisement qu'il a vécu dans le désert était tellement rude, était tellement dur qu'il a commencé à bégayer. Quand Dieu est venu le rencontrer à 80 ans, il bégayait. Parfois le monde vient nous blesser. Parfois le monde vient nous choquer. Parfois les déceptions. Ah oui, j'ai vu certaines femmes qui ont été tellement déçues et blessées. Elles ne croient plus à l'amour. Il y a des femmes qui ont été violées. Quand un homme le touche, elle ne ressent plus rien. Oh, ma fille, Dieu peut te restaurer. Dieu peut te restaurer et te donner un nouveau départ. Tu n'es pas fini. Ce n'est jamais trop tard avec Jésus. Dieu te dit, il va te remplacer ces années perdues. Pourquoi? Parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Parce qu'il est tout puissant. Dieu peut te donner en un jour ce qu'aucun homme. Voyez, je vous donne un exemple. Moi, Dieu m'a promis une multitude à Paris. Mais ça fait des années, hein. Ça fait 10 ans que je ne vois pas ça. Mais Dieu m'a promis une multitude à Paris. Mais ça fait 10 ans que je ne vois pas ça. Je gagne du monde, on me trahit, on me casse l'église, je recommence encore, on est à 100. Quelqu'un vient, il me casse l'église, je recommence. Malheureusement, nous les blacks, c'est notre spécialité de nous entretuer, hein, de nous casser les uns les autres, de nous envier. On se fait la sorcellerie entre nous, dans la même famille, on s'entretue. Malheureusement, on ne nous a pas inculqué des valeurs de solidarité. Malheureusement. Et moi, les gens qui m'ont cassé l'église, c'est mes frères et sœurs. Ils me cassent. Mais un jour, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'avais promis. Par 3 serviteurs de Dieu différents. Je ne peux pas douter parce que Dieu m'a parlé par 3 serviteurs de Dieu. Un apôtre australien, un prophète de New York, un autre prophète français. Ces 3 personnes ne se sont jamais parlé entre eux. Donc je ne peux pas douter. J'ai dit, mais Seigneur, quand est-ce que ça va commencer? Ce que tu m'as promis. Et je suis tombé dans Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre, en un jour, il a gagné 3000 personnes. L'apôtre Pierre, en un jour, il a gagné 3000 personnes. Dieu m'a dit, tu vois, en un jour, l'apôtre Pierre a gagné 3000 personnes. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que je t'ai promis, je peux le faire en un jour. Tu n'as rien perdu, mon fils. Tu n'as rien perdu, ma fille. Dis-toi que Dieu est le Tout-Puissant. Tout ce qu'on t'a volé, Dieu peut te le redonner en un jour. Tout ce que le diable t'a volé dans 10 ans, dans 20 ans, Dieu peut te le redonner en 1 seconde. Voilà pourquoi je vous dis, il n'est jamais trop tard. Refusez la nostalgie. Refusez de dire, ah si je savais, j'aurais dû. Non.
Tu connais Dieu au bon moment. Prends courage. Peut-être que tu as perdu des opportunités. Ah, si je savais, aujourd'hui, je serais déjà millionnaire. Eh bien oui, moi, un jour, je me suis dit cela. Si je savais, aujourd'hui, c'est vrai, je serais plus que millionnaire. Je me rappelle toujours de cet homme-là qui m'avait donné presque 1 hectare au bord de la mer à Saint-François. C'était un noir, un nègre antillais qui m'a mené là-bas. J'ai vu des tracteurs qui aplanissaient le terrain il y a plus de 30 ans. Des tracteurs qui étaient en train d'aplanir le terrain. Il m'a dit, Bishop Eli, tout ça je le vends pour hôtel. Mais choisis la partie qui te plaît. Il m'a dit, je ne rêve pas. Choisis la partie qui te plaît, je te le donne. Mais j'étais un petit jeune prédicateur. J'étais un peu trop spirituel, je reconnais. J'étais un peu trop spirituel. Vous savez, il y a des gens qui sont trop spirituels. Ne soyez pas trop juste à l'excès. C'est écrit dans la Bible. Hein? Ne soyez pas trop juste à l'excès. Pourquoi te détruiras-tu? On voit ce verset-là. Ecclésiaste, chapitre 7, versets 16 à 18. La Sainte Bible par Louis II. Ne sois pas juste à l'excès. Ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ne sois pas juste à l'excès. Ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Il y a des gens qui sont juste à l'excès. Comme les gens qui sont, comme je pourrais dire, ne sois pas saint à l'excès. Donc, il est même plus saint que Jésus. Il est même plus... Il ne peut pas parler avec une prostituée alors que Jésus a parlé avec la femme cananéenne, une prostituée. Lui, il est tellement saint. C'est comme tous ces pasteurs qui disent « Ne touchez pas mes vêtements, ne touchez pas mon onction. Ah, » j'ai vu des pasteurs comme ça. Hein. Il ne faut pas toucher son onction. Touche pas les vêtements. Touche pas. Voilà, on dit trop saint à l'excès. Pourquoi l'excès? Parce que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a laissé une femme qui avait peur de sang de toucher son manteau. Jésus lui-même, le Dieu incarné en chair, a laissé tout le monde le toucher. Mais toi, tu es tellement saint à l'excès, il ne faut pas qu'on te touche. Sinon, on va voler ton onction. Hein? C'est comme tous ces pasteurs et ces prédicateurs qui ont des gardes-corps partout. Il faut les protéger contre les sorcières. Heureusement que Jésus n'avait pas de garde-corps. Parce que s'il avait des garde-corps, la femme qui avait la perte de sang n'aurait jamais été guérie. Homme de Dieu, soyons simples. Homme de Dieu, soyons simples. On doit être humble comme Jésus. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu, mais il s'est incarné, il s'est retrouvé dans la figure d'un homme, d'un être humain. Obéissant, il s'est soumis, obéissant jusqu'à la croix. C'est pour cela Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'humilité. L'humilité, Pati, tu es venu en retard. Pati, ma fille Pati, oyen en retard. Tu as raté une bonne partie, hein? Je vais rediffuser le message. Je vais le rediffuser. Voyez.
Rien n'est jamais perdu. Une femme m'a dit, cet homme-là m'a donné 5 enfants. Et puis il est parti refaire sa vie. Il a détruit ma vie. Que puis-je faire avec 5 enfants? Comment? Quel homme m'acceptera avec 5 enfants? Oui, il y a un homme qui t'acceptera avec 5 enfants. C'est l'homme de ta destinée. Quand il va arriver, il va accepter les 5 enfants. Tu dis que ton ex-mari a détruit ta vie parce qu'il t'a fait 5 enfants. Mais tu ne sais pas que l'un de tes enfants sera un roi. Tu ne sais pas que parmi tes enfants, il y a le futur président de la République. Tu ne sais pas, parmi ces 5 enfants, il y a Lionel Messi. Tu ne sais pas, parmi ces 5 enfants, il y a un certain Mbappé. Tu ne sais pas. Alors arrête de dire que cet homme-là a détruit ta vie en te donnant des enfants. Moi, j'aimerais te dire au contraire, il a béni ta vie. Il a béni ta vie. Commence à louer Dieu et à rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu te bénira au travers de ces enfants-là. Ne voyez pas les choses d'une manière négative. Tout dépend de la manière dont tu vois les choses. Mais aujourd'hui, je veux te dire, rien n'est perdu. Dieu te promet conformément. Comme je vous ai dit, moi cela m'est arrivé aussi à dire, j'ai gâché mon temps. J'ai gâché. On m'a donné des terres et j'ai refusé. J'ai refusé. Parce qu'à l'époque, j'étais stupide. J'étais trop spirituel. J'étais trop sage à l'excès. J'étais trop juste à l'excès. On m'a donné des choses. Si j'avais accepté cela et fait les choses réglementairement, aujourd'hui, je serais multimillionnaire. Mais j'étais naïf. Je n'avais pas de mentor. Voyez, avoir un mentor, pasteur, apôtre qui me suivait, croyez-moi, avoir un mentor dans la vie, c'est la plus belle chose. Il y a des pasteurs qui se rebellent contre leur père spirituel. Ils veulent marcher, faire leur ministère tout seuls. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui vous prend à réagir comme ça. Quand vous avez un mentor, vous êtes béni. Si je devais refaire ma vie, j'aurais refait ma vie. La seule chose que j'aurais changé, je n'aurais pas été indépendant. J'aurais demandé à Dieu un mentor. Je pense que quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'aurais eu un vrai mentor. Mon ministère aurait été 100 fois plus prospère et plus puissant. J'ai manqué de mentors. J'étais jeune. Je me suis retrouvé avec plus de 10 églises. Les réunions partout. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment gérer ça. Et des gens m'ont proposé des terres et des terres. Je ne savais même pas qu'il fallait aller voir le notaire. Je n'avais même pas de notions juridiques. Je ne savais même pas qu'il fallait voir un notaire pour cela. J'ai accepté et puis j'ai laissé passer. Pourquoi? Il me manquait un mentor. Mais aujourd'hui, certains pasteurs ont des mentors. Ils se rebellent contre. L'orgueil le pousse à vouloir être indépendant. Un mentor te fait gagner du temps. Un mentor te donne des conseils. Un mentor te fait gagner du temps parce qu'il a l'expérience. Il partage avec vous l'expérience qu'il a eue pendant toute une vie. Il vous le partage pour 1 heure simplement. Louez l'Éternel avec les harpes et le tambourin. Petit ok, danse, ok, aha, Lisa Loketo. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Ikamango Baloba. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Nul ne tiendra devant toi toute la durée de ta vie. Ok. Ah ok. Ah yeah. Ok.
Ah ah.